contrat du tramway Tram-Cité transféré à la CDPQ Infra, des emplois préservés à l'usine Alstom de la Pocatière. Montmagny donne le coup d'envoi à l'été avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardy. Éric Deschênes nommé directeur général adjoint du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Mardi 1er juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bonne fête du Canada. Bienvenue à votre bulletin régional de ce mardi sur le réseau de télévision CMA TV. Une excellente nouvelle pour l'économie de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent, alors que le contrat initialement attribué à Alstom pour la fabrication du matériel roulant du tramway Tram-Cité, un projet d'envergure dans la région de Québec, sera officiellement maintenu et transféré à CDPQ Infra. Cette annonce, faite le 30 juin par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, vient rassurer les travailleurs de l'usine d'Alstom à la Pocatière, où seront assemblées les rames du futur tramway. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, s'est dit très heureux de cette décision. Selon lui, cette entente assure non seulement la continuité des emplois à l'usine d'Alstom, mais confirme aussi la confiance du gouvernement envers le savoir-faire local. Il s'agit d'un signal clair envoyé par Québec. Les régions et leurs experts ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation des grands projets collectifs. La ministre Guilbeault a souligné l'importance d'éviter des délais ou des surcoûts qui auraient pu découler d'un nouvel appel d'offres. Grâce à cette entente, Alstom sera en mesure de répondre aux nouvelles exigences techniques du projet, tout en maintenant des coûts comparables à ceux convenus dans le contrat initial signé en 2023. Elle ajoute que dans le contexte économique et politique actuel, il est primordial de miser sur le contenu local et que ce projet représente un bel exemple d'une démarche à la fois responsable et économiquement bénéfique. Le maintien de ce contrat chez Alstom permettra de préserver des emplois spécialisés dans une région qui s'est taillée une solide réputation dans l'industrie du transport ferroviaire. L'usine d'Alstom de la Pocatière est en effet un pilier économique de la région, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée qui contribue activement à l'innovation et à la qualité des projets de mobilité au Québec. Pour la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, cette nouvelle reflète parfaitement la volonté du gouvernement de valoriser l'expertise régionale. Elle a tenu à rappeler que l'usine d'Alstom joue un rôle essentiel dans le développement économique de la région et que la confirmation du contrat garantit des retombées concrètes pour les familles et les collectivités locales. Rappelons que le contrat désormais transféré à CDPQ Infra comprend la conception, la fourniture et l'entretien du matériel roulant du projet Tram-Cité, dont la première phase prévoit un tracé de 19 km dans l'axe le plus achalandé de la communauté métropolitaine de Québec. Ce projet vise à moderniser le transport collectif et à doubler l'offre de services tout en contribuant à une mobilité plus durable dans la capitale. En résumé, ce transfert de contrat, loin d'être une formalité, est un geste concret en faveur de l'économie régionale, de la préservation des emplois et de la reconnaissance du savoir-faire québécois. Le projet Tram-Cité avance et il le fera avec l'appui et la contribution directe de la Pocatière. Une victoire pour l'industrie manufacturière locale, pour les travailleurs et pour tout le Québec. La saison estivale des camps de jour 2025 a débuté en grand à Montmagny avec la visite inspirante de la Fondation Laurent Duvernay-Tardy. En effet, c'est le 26 juin dernier que l'ancien joueur de la NFL, devenu médecin, Laurent Duvernay-Tardy, et sa conjointe Florence Agathe Dubé-Moreau, coprésident et cofondateur de la Fondation LDT, étaient présents pour souligner le lancement officiel des camps et offrir un appui bien concret aux équipes d'animation de la région. Ce moment marquait aussi le coup d'envoi de la toute première saison du programme Tremplin Santé depuis son intégration à la Fondation LDT. Pour Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny,
Le choix de la ville pour ce lancement symbolise une reconnaissance importante. Il souligne que cette collaboration vient non seulement renforcer les compétences du personnel d'animation, mais aussi enrichir l'expérience des enfants qui participent au camp chaque été. Les animateurs et animatrices du camp de jour ont pu bénéficier d'une formation dynamique offerte par l'équipe de la Fondation. Celle-ci leur a permis d'acquérir des outils pratiques pour intégrer davantage l'art et l'activité physique dans leurs interventions quotidiennes. Une façon concrète de contribuer au développement global des jeunes en misant sur leur créativité, leur autonomie et leur bien-être. La directrice générale de la Fondation LDT, Audrey McKinnon, a tenu à rappeler l'importance de miser sur les camps de jour pour agir, en amont, sur la réussite éducative. À travers l'art et le sport, on encourage les jeunes à sortir de leur zone de confort, à cultiver leur curiosité et leur confiance en soi. C'est un tremplin vers l'épanouissement personnel, a-t-elle affirmé. La journée s'est poursuivie avec l'arrivée de l'accès loisirs mobile de l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches. Grâce au matériel déployé sur place, les enfants ont pu s'initier à une variété d'activités physiques et récréatives. Pour l'équipe d'animation, cette occasion a permis de mettre en pratique les apprentissages reçus et de perfectionner leur approche terrain. Dave Fortin, directeur général de l'Union ou de l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches, s'est réjoui de ce partenariat. Chaque printemps, nous formons près de 700 employés de camp. L'expertise de la Fondation LDT vient enrichir cette formation et améliorer la qualité des services offerts aux jeunes. Cette collaboration entre la Ville de Montmagny, la Fondation LDT, l'Unité régionale de loisirs et de sport, les partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, PRECA, et plusieurs partenaires locaux, démontre qu'en unissant leurs forces, les acteurs du milieu peuvent offrir aux enfants une saison estivale riche en apprentissage, en plaisir et en découverte. Soucieuse de soutenir les milieux qui placent les jeunes au cœur de leurs priorités, la Fondation LDT pose ainsi un geste fort et porteur de sens. Éric Deschaines, nommé directeur général adjoint du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Plus de détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présentée à CIMA TV. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Vous regardez CIMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a annoncé une importante nomination à sa direction. En effet, Mme Rachel Bégin, directrice générale de l'organisation, a confirmé l'arrivée de M. Éric Deschaines à titre de directeur général adjoint et directeur des services éducatifs. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de l'éducation, M. Deschaines est reconnu pour son engagement, son leadership collaboratif et sa connaissance approfondie du réseau scolaire de la région. Il est détenteur d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation et a entamé sa carrière comme enseignant au secondaire, œuvrant tant en classe régulière qu'en adaptation scolaire. Depuis 2010, il a occupé divers postes de direction, notamment dans les écoles primaires Provencher et Beaubien, ainsi qu'à l'école secondaire de Saint-Anselme. Il a également siégé au conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud en tant que représentant des directions d'établissement depuis 2022. Son implication dépasse les murs de l'école.
puisqu'il est aussi actif dans les sphères sportives et culturelles. M. Deschênes a contribué de manière significative au développement du premier plan d'engagement vers la réussite du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, témoignant de sa vision claire et de sa capacité à mobiliser les équipes vers des objectifs communs. Il est également reconnu pour son expertise en développement pédagogique et pour sa profonde bienveillance envers les élèves. Il succède à Mme Caroline Rouleau, qui prend une retraite bien méritée après avoir dirigé les services éducatifs. Toute la communauté éducative de la Côte-du-Sud salue cette nomination et souhaite un franc succès à M. Deschênes dans ses nouvelles fonctions. Sa passion pour l'éducation et son engagement envers la réussite des élèves laissent présager une transition prometteuse à la tête des services éducatifs. La Fondation André Côté a tenu son assemblée générale annuelle le 16 juin dernier dans les locaux du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Devant les membres et partenaires réunis, un bilan impressionnant de l'année 2024-2025 a été présenté, témoignant d'une organisation bien enracinée et toujours aussi engagée auprès des personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables. En tout, ce sont 240 utilisateurs, répartis dans 19 municipalités, qui ont bénéficié des services d'accompagnement de la Fondation. Ces services représentent plus de 1625 heures d'accompagnement et pas moins de 23 775 km parcourus par les bénévoles. Un engagement remarquable qui se traduit aussi par une présence constante dans les médias, dont 13 infolettres qui ont été diffusées à 436 abonnés, 17 entrevues accordées à la radio, une à la télévision, sans oublier les nombreuses publications sur Facebook qui ont rejoint plus de 1500 abonnés. Parmi les faits saillants de l'année, mentionnons l'obtention d'un financement récurrent du programme de soutien aux organismes communautaires, ainsi que la création de 2 groupes de bénévoles dédiés aux visites d'amitié et à l'accompagnement de fin de vie. Sur le plan financier, les résultats sont encourageants. Les revenus de la Fondation ont dépassé les 167 000 $, principalement issus de dons, ainsi que des subventions du CI3S, du gouvernement fédéral et d'autres partenaires. Les activités de financement ont aussi connu un franc succès. Les biscuits sourires, l'encan virtuel, le souper spaghetti, le marché de Noël et d'autres initiatives qui ont permis d'amasser près de 52 500 $. Le concert bénéfice Hommage aux familles, quant à lui, a généré plus de 39 000 $ grâce à la vente de billets, aux commandites et aux dons. Ces sommes permettront à la Fondation de continuer à offrir, gratuitement, une vaste gamme de services empreints de réconfort, d'écoute et d'humanité à ses bénéficiaires et leurs proches tout au long de leur parcours de soins. Enfin, l'Assemblée a été l'occasion de procéder à l'élection des administrateurs pour les sièges 2, 4, 6 et 7. Le Conseil d'administration 2025-2026 est désormais composé de Mesdames José Bélanger, Mona Milliard, Sonia Gamache, Linda Pelletier, Corinne Fortin, Marie-Ève Lavoie et Rémi Beaulieu. Parmi les priorités de la prochaine année figure la continuité du plan d'action 2021-2026, la création d'une journée de réflexion avec les membres en novembre 2025, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle planification stratégique. Au sport, le club de baseball senior pour le mieux Promutuel recevait le CRSA dimanche après-midi au stade Marcel Desjardins à Montmagny. Le club local a subi une défaite de 6-0 contre le CRSA en raison de plusieurs erreurs défensives. Malgré la défaite, le lanceur partant Jason Blais a mérité le titre du joueur du match équipe MG avec 6 manches lancées et 2 points mérités. Les prochains matchs du club local seront disputés à l'extérieur, soit mercredi et dimanche, du côté de Duberger pour affronter les Patriotes. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 1er juillet 2025. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de notre émission de ce 1er juillet, dans un moment,
On aura Nicole Robert, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Montmagny, qui viendra nous parler des activités qui se tiendront au cours des prochains jours. Et on aura les trouvailles d'Audrey qui se rendra chez Pando Eco à Saint-Jean-Port-Joli. Et bien sûr, on va parler d'actualité. Ce ne sont pas des sujets qui manquent. Donc, c'est ce qu'on vous offre comme menu de cette émission du 1er juillet. Je vous souhaite donc une excellente journée et aussi une bonne fête du Canada.